Steph le chasseur. Steph le chasseur. Steph le chasseur. Steph le chasseur. C'est Steph le chasseur. Salut la gang! Aujourd'hui, on fait changement de la routine habituelle des vidéos de chasse. Aujourd'hui, je vais essayer de vous montrer comment que je prépare mes pots pour les préserver pendant plusieurs années. C'est assez facile, c'est assez simple, c'est juste long comme procédé. Je veux dire, il y a des parties qu'il faut attendre longtemps, mais c'est pas... sinon, c'est facile. Là. Fait que, étape numéro 1, bien important, c'est de tout enlever la viande et le gras sur la peau. Pour faire ça, j'utilise un truc très facile avec un pressure washer, une laveuse à pression si on veut. Fait que je vous montre ça tout de suite. Comment est-ce que je fais ça, puis vous allez voir que ça passe super bien avec ça. Là, j'ai demandé à mon boucher de garder la queue dessus. Fait que je vais vous montrer comment je prépare ça. On va ouvrir ça au niveau de l'anus. Ensuite, vous avez la queue direct ici. Donc, c'est bien simple. Prenez votre couteau, vous longez la queue. Mettre de l'autre bord, ça va être plus facile. Longer la queue juste en dessous de la peau. Prenez votre temps. Pour vous aider, vous pouvez commencer à tirer la queue du trou. Comme ça. En faisant attention de ne pas déchirer la peau parce que des fois elle va pas déchirer tout le long. Elle va déchirer sur le bord là, puis là ça va vous faire un bout de pas tellement beau. Mais ça devrait partir et décoller assez bien. Ça. On va y aller jusqu'au bout. Vous avez bien du poil. Voilà. À la fin, voilà, je savais. Bon, on manque un bout, mais qu'est-ce que vous voulez? La meilleure partie est là. Donc, ça c'est la queue. Il reste juste à finaliser ça, comme vous pouvez voir.
La queue est quand même, la peau est quand même assez propre là. Ça devrait être un beau blanc si vous avez enlevé tout le gras là, à la limite bleu ou presque là, comme vous voyez là. C'est ça. Après ça, on passe à l'étape suivante, le salage. Avant de passer à l'étape suivante, mieux de la faire sécher un petit peu là, avec toute l'eau qui est rentrée là-dedans. Ça va être plus rapide. Le sel, c'est vraiment, ça sert à ça, enlever l'eau. Fait que si on met plein d'eau déjà en partant, mais ça aidera pas. Puis peut-être pas faire comme moi puis l'étendre en même temps que le costume du Père Noël s'accorde. Les enfants risquent de penser qu'il est arrivé quelque chose de grave. Fait que c'est ça, bon. Fait que quand votre peau a séché un peu, ça accorde. On vous prend du sel non iodé, bien important. Vous en mettez partout sur la peau. Okay. Vous pouvez la rentrer dans la peau partout, là, qu'il y en ait exactement tous les petits coins. Vous n'en manquez pas. Vous pouvez le masser dedans pour être sûr qu'il y en a partout. Ne faites pas ça dans la cuisine chez vous, votre femme elle va vous tuer. À moins que vous vivez tout seul, ben là, vous pouvez faire ce que vous voulez. Votre femme ou votre mari, hein, parce qu'il y a peut-être des femmes qui vont vouloir faire ça aussi. Mettez du sel partout. Là, ensuite de ça, vous avez deux choix. Soit vous l'étendez au préalable sur une grosse planche avant de mettre le sel. Puis vous mettez la planche avec un angle pour que les liquides s'écoulent. Puis vous laissez ça. Une semaine de même. Ou bien, si vous êtes marié et vous ne voulez pas avoir un divorce parce que votre femme ne veut pas que vous laissiez traîner ça dans la maison à cause de l'odeur, ben, prenez comme ça un bac avec un fond de sel. Ramenez tout ça comme ça. Mettez ça dans le bac. Après ça, finissez avec le restant. Mon Dieu! Vous en mettez partout. C'est bien important. C'est sûr que ça va sentir pareil, mais au moins, ça n'a pas à la vue de tous. Moi, je mets le bac comme ça, avec les trous ouverts comme ça. L'air peut circuler, puis
ça reste pas humide dans le fond. Avec le sel dans le fond, s'il y a des liquides qui coulent, ça va aller dans le fond. Ça ne restera pas dans la peau, puis la peau va vraiment s'assécher complètement. Fait que, prochaine étape, c'est le lavage. Fait qu'après une semaine dans le sel, vous sortez votre peau de votre pack de salage, puis vous la rincez comme il faut. Pour enlever le plus de sel possible. De toute façon, faites-vous-en pas avec l'étape qu'on va faire après. Il va y avoir plus bien de sel. Fait que vous prenez du savon à vaisselle. Personnellement, j'utilise le Dawn, ça marche bien. Mettez pas trop d'eau. Vous en mettez vigoureusement. Partout. Même en dedans. Lésinez pas, là. C'est la quantité. Moi, j'en mets en masse. Du savon. Là, je fais mousser ça. Puis on masse ça. Comme il faut. Faire rentrer le savon partout. Puis en même temps laver la peau puis donner une bonne odeur. Toujours pour garder votre mariage en vie longtemps. Si vous n'êtes pas marié, mettez du savon pareil. Ensuite, toujours à l'eau tiède. Un plus frais. C'est jusqu'à temps que vous êtes confortable, là, ben, vous rincez la peau comme il faut. De quoi il va tomber, là, mais ça c'est normal. Vous comprenez le principe, vous rincez ça jusqu'à temps que ça soit bien rempli. Puis après ça, c'est la dernière étape. Ou presque. Avant-dernière. Ensuite, quand vous avez tout lavé votre peau au savon en vaisselle, vous l'avez rincé comme il faut, tout le kit. Vous préparez un bac, ça c'est à peu près 18-20 litres à peu près là. Mais la recette pour la préparation de ce bain là, dans 20 litres vous mettez 1,5 livre de sel toujours non iodé et puis 1,5 livre d'alun. De l'alun, ça se trouve pas n'importe où, puis achetez-la pas un petit pot, là, allez l'acheter en vrac, ça va vous coûter moins cher. Ou vous pouvez faire venir des gros sacs sur internet, là, mais ça va vous coûter cher le shipping. Écrivez-moi, je vais vous le dire en privé où est-ce que je l'achète, le mien. Mais anyway, fait que vous préparez ça, puis vous mettez votre peau dans la solution d'alun puis de sel pendant 10 jours. Puis après ça, ben, vous la ressortez. Et puis, vous la relavez encore comme il faut avec du savon à vaisselle. Une fois qu'elle est toute lavée, on passe à l'étape suivante. Ensuite, après avoir trempé la peau dans la solution de sel puis d'alun pendant 10 jours, en prenant soin de retourner une fois de temps en temps parce que ça flotte, hein, puis faut que tout trempe là, assez longtemps. Là. Même, moi j'ai pas pris de chance, j'ai laissé comme 12 jours, genre. Là. Fait que, après avoir fait tremper ça, si vous voulez avoir une peau plate comme moi, comme que je veux avoir, ben là il faut que vous fassiez un petit rack comme ça.
Puis, ben, vous attachez votre peau sur le rack pour la laisser sécher. Une couple de jours jusqu'à temps que ça soit bien sec. Puis après ça, on va la décrocher de là. Puis je vais vous montrer comment la ramollir un petit peu. Quand votre peau est bien sec, dans mon cas, ça a pris à peu près une semaine parce que je l'ai mis dans un endroit qui était assez frais. Je vais vous donner ça. Elle est assez plate. À plat, je veux dire. Vous pouvez la laisser de même si vous voulez l'étendre sur le plancher ou sur un mur ou quelque chose. Mais si vous voulez la ramollir, il y a plusieurs façons. Vous pouvez le faire à la main en la zignant, tout ça. Puis si vous regardez là, en étirant puis en jouant avec, ça vient blanc. Oh, puis ça vient plus mou. Fait que c'est beaucoup de travail. Vous pouvez utiliser aussi une boule en métal ou en bois ou n'importe quoi pour la coter dessus pour l'étirer puis la ramollir. Mais dans mon cas, j'ai pas besoin de la ramollir tout de suite, fait que je vais pas trop gosser avec. Aussi, si vous n'avez pas mis du sel partout, ben vous allez avoir des bouts que le poêle a débarqué. Fait que ça n'a rien à faire, là, c'est trop tard. Fait que j'ai des petits spots là, comme ici et là. Malheureusement, ma queue n'était pas bien salée, fait que toutes les poêles ont tombé. Ben c'est ça, c'est la première fois, hein, on essaye. Puis ensuite de ça, ben là, j'ai laissé sécher de main, fait que les poêles sont pas super beaux. Fait que on va prendre une brosse à chien comme ça. Ça fonctionne très bien. Si vous utilisez votre brosse à chien puis vous voyez que il y a trop de poêles qui débarquent, ben, peut-être arrêter puis le faire autrement là, avec une brosse plus douce. Là. Ça veut dire que vous êtes en train d'arracher toutes vos poêles. Juste à la brosser, comme si je prends un site là. C'est pas très beau parce que ça a l'air tout mouillé là. Je sais pas si on voit bien la caméra. Brosser comme il faut. C'est sûr que ça ne viendra pas super beau. C'est quand même juste un chevreuil. En partant, le poil d'un chevreuil, c'est pas très long puis c'est assez rude. Vous faites votre pot au complet comme ça. Puis c'est le même que je prépare mes pots. Puis le poêle, il part pas pire. Il part pas trop. Je suis content. Faire une belle job. Votre femme, elle va être heureuse. Fait que c'est ça qui est ça pour la préparation des pots. À la prochaine! Say